Faites attention de venir nous apporter à chacun une écharpe du club. Donc nous leur faisons honneur et nous vous la présentons par la même occasion. Elle est connue mais elle est belle, elle vaut le coup d'être montrée. Un match important, je dirais ce soir, pour les deux équipes quand même, parce que le PSG veut réussir le grand chelem parfait et le Spartak de Moscou veut se qualifier. Et pour se qualifier, Jean-Michel, le Spartak doit s'imposer ici même au parc. Oui, des trois équipes de ce groupe qui n'ont pas encore la chance d'être en quart de finale, et bien le Spartak de Moscou est l'équipe la mieux placée que le Bayern de Munich qui rend visite au Dynamo de Kiev. Et le Spartak de Moscou quelque peu modifié car il n'y aura ni Mamedov, ni Tsimbala, ni Rakimov. Et bien le Spartak de Moscou vient ici pour essayer de faire un bon résultat, mais un bon résultat, eh bien ils seraient les premiers à le faire car le Paris Saint-Germain n'a pas lâché un seul point depuis le début de cette Coupe d'Europe des Champions, y compris la Ligue. Un Paris Saint-Germain quelque peu modifié, on fait tourner. Luis Fernandez, entre guillemets, s'était passé de ses étrangers lors du dernier match au Bayern de Munich. Et bien là, Séché, et Guérin et Louma, tous trois titulaires au départ à l'Olympia Stadium de Munich, sont sur les bancs de remplaçants. Il y a des nouveaux, il y a des retours. En tout cas, c'est un Paris Saint-Germain en pleine confiance qui va disputer cette rencontre sous les ordres d'un monsieur que l'on ne connaît pas, un trio d'arbitres bulgares avec monsieur Atanab Ouzunov dans l'axe, au centre, messieurs Lekov et Slatchev sur les touches. Et environ 28-30 000 spectateurs pour ce match, donc le 6e et dernier de ce premier tour de la Ligue des Champions. On se retrouvera au mois de mars pour les quarts de finale qui promettent évidemment beaucoup, parce que là il y aura élimination directe sur 2 matchs et le Paris Saint-Germain, premier de son groupe, aura le gros avantage de recevoir pour le match retour. Et puisque le match n'est pas encore parti, parmi les revenants, parmi ceux qui n'étaient pas au stade olympique, il y a Antoine Kombouaré. L'occasion pour nous de saluer nos amis de Nouvelle-Calédonie. Ils sont devant leur écran, que ce soit Cagnan, que ce soit Charles, que ce soit Jacques Zimaco, les anciens professionnels qui évoluaient auparavant sur l'île de Beauté. Il y a Serre pour centrer ce premier ballon, mais la balle est sortie. Sortie de but qui va permettre à Dimitri Tiapouchkine de poser son ballon et à la défense du Spartak de se dégager. Kombouaré, récupération Rail, Dieng, Roche, ballon récupéré par Rail à nouveau, aile de pigeon, Rail encore, petit pont, Dieng, Le Guen, Rail. En pleine confiance, Rail, et pas de faute ici. Et un ballon attention perdu au contre qui était bien mené par Keshlikov. Et bonne intervention d'Antoine Kombouaré. Ballon en profondeur un peu long. Antoine Kombouaré dit casque d'or. Mais c'est vrai, rigolez pas Thierry. Non, non, mais dit non. Casque d'or. Non, mais parce que je pensais, vous savez qui était casque d'or? C'était Simone Signoret. Oui. C'est quand même pas le même gabarit. Très beau film du reste avec Serge Reggiani. Et ballon dans les pieds des défenseurs soviétiques de Nikiforov, avec son capitaine Onopko. Nikiforov encore. Oh là, une mauvaise entente, mais c'est Alenichev qui est revenu chercher ce ballon. Oui, et le championnat russe est évidemment terminé vu les conditions climatiques là-bas. Attention à ce contre mené par David Ginola. David Ginola plein dans l'axe, renverse pour Paul Le Guen. Colter qui est venu dédoubler, va pouvoir centrer, sera récupéré, c'est récupéré par la défense soviétique. Bien joué de la part de Paris, Patminski qui remonte le ballon. Et Colter qui revient très vite pour se replacer en défense. Ballon par Moukhamadiev. Attention, il est très bon ce Moukhamadiev. Oui, très bon, il avait été excellent, c'est vrai. Et notamment lors du dernier match contre Kiev, il a été remarquable. Dieng, ballon qui va filer jusqu'à Colter pour Bernard Lama, obligé de dégager au pied, voilà qui est fait.
Et il obtient la touche à la suite de cette intervention de Lipko. Un des nouveaux venus dans cette équipe du Spartak, Alexandre Lipko. Ginola derrière pour Paul Le Guen. Tir contré. Récupération Colletter pour Rai. Ginola pour Rai à nouveau. Récupération Klestov. Bien joué en profondeur. Ketchinov. Bien prolongé. Superbe tacle de Daniel Bravo. Récupération Ginola dans le rond central. Contré Piatniski. Kamediev. Mardieng bien sur ses appuis. Et c'est lui le plus vif sur le ballon. On le sentait en bonne position défensive là, où Mardieng. Piatniski contré par Paul Le Guen. Pas de faute. Il y aura une faute. Elle est signalée par monsieur Atanas Ouzunov. Un compatriote de Risto Stoïkov. Et de l'idole de Thierry Roland, Lechkov. Ah oui, le divin chaud. Pas casque d'or lui. Attention Piatniski. Frappé, bien cadré. Bonne parade de Bernard Lama. Histoire de se mettre en confiance, car c'était un tir un petit peu téléphoné, pas appuyé. Il a beaucoup de sécurité. Ouéa n'a pas pu prendre ce ballon. Récupération Nikiforov. Konopko, Nikiforov encore avec Piatniski. Ballon en avant, toujours pour Moukhamediev, qui malgré son numéro 11 joue sur le côté droit de l'attaque du Spartak. Oui, il joue presque même en position d'avant-centre. Ginola, un petit poil bousculé. Cambouaré dans sa surface de réparation pour reprendre le ballon. Loin devant, Liasser de la poitrine pour Ginola. À nouveau Liasser, ça va sortir. Trop forte, ouais. Elle est dans le dos de Francis Liasser, qui évidemment est libéré par la position défensive de Cambouaré, de Dieng, et que l'on va souvent voir sur le côté droit. Piatniski, Onopko. Piatniski dans le dos, c'est un ballon en profondeur à destination de Alenicchev. Alenicchev lui-même pour faire la remise en jeu avec son capitaine. Victor Onopko suivi par Daniel Bravo. Remise au centre de Lipko. Nikiforov. À contre-pied le moscovite Paul Le Guen. Là, il n'a pas cédé au premier appel de balle de Giorgio Weah. Ginola. Trop fort. Trop fort. Ginola qui, depuis le début du match, est plutôt dans une position de meneur de jeu. Et après cette passe, ou plutôt avant cette passe à Giorgio Weah, il avait aussi mis une balle en touche, celle qui était destinée à Francis Liasser. Enfin, je dirais un match relativement tranquille pour Luis Fernandez. Kamediev battu de la tête par Dieng. Piatniski. Chinov sur le côté, récupération parisienne. Ginola. Moukhamediev est obligé de défendre et de mal défendre. Passé Ginola devant Nikiforov. Bousculé, oui, dans le dos. Bousculé dans le dos par Klestov. Et oui, comme vous voyez, on ne s'improvise pas défenseur. Moukhamediev avait perdu ce ballon. Et quand il a voulu le récupérer, eh bien, il n'a pas pu s'opposer au rush au dribble plutôt de Ginola. Ginola qui, en rentrant, en revenant d'Alex, a obtenu ce très bon coup franc. 16 mètres légèrement sur le côté droit du but de Tiapushkin. On joue la 8e minute. Idéalement placé pour Rai.
Très grand Tiapushkin, il est 3 mètres devant sa ligne. Oh, elle est détournée. Elle est détournée, heureusement pour le gardien. Elle pouvait être dedans, elle est passée au ras de la barre transversale. Car sur un pas d'élan, pardon, 2 pas d'élan, elle était pas loin du tout de la lucarne. Premier corner de la partie en faveur du Paris Saint-Germain. Et on marque beaucoup sur coup de pied arrêté du côté du Paris Saint-Germain. Daniel Bravo, Tiapushkin, du point. George Weah, il a essayé de se l'amener ce ballon, mais il n'y est pas parvenu. Moukhamediev marche un petit peu dessus, peut donner derrière, c'est bien fait. Rail. Et ça c'est un bon ballon. Ginola. Et on pique dans l'axe maintenant. Non, un petit peu écrasé. Alors qu'il y avait un petit peu de monde, mais il y avait eu un bon décalage de rail pour Ginola, qui par 2 fois est revenu dans l'axe. Peut-être que le prochain coup, ce sera plutôt un débordement. Et nouvelle récupération de Bravo. Enfin, Lipko peut se récupérer, donner ce ballon à Onopko. Nikiforov, non, en position de hors-jeu, il a été signalé par le juge de touche. Il y a eu un drapeau qui s'est levé. C'était Pissarev qui était sur le côté là-bas. Et le coup franc va permettre au Paris Saint-Germain de se dégager. Il y a eu un accrochage involontaire, semble-t-il. Et Ginola est au sol. Attention, Bravo. Oui, oula. Camboire. Beaucoup de confiance dans l'équipe parisienne. Et contre favorable à Lenichev. Le Gwen qui est venu là-dedans. Ballon récupéré par Nikiforov en défense centrale. Ça joue quand même très vite. Et l'arbitre toujours bien placé. Faute de Oumar Dieng. Et coup franc pour le Spartak, exactement, pratiquement au point d'engagement. Et il a pris le carton. Il a pris un carton, Dieng. Un retardement, mais il l'a pris, semble-t-il. Plaisante pas, monsieur Ouzumov. Arbitre bulgare. Donc, oui, premier carton pour Oumar Dieng. Il y a 2 joueurs de l'équipe parisienne qui sont sous le coup d'un carton. Roche et Colter qui a déjà été suspendu en Ligue des Champions cette année. Lenichev qui a centré, pas de problème pour Bernard Lama. Qui a relancé pratiquement au sol. Rail. Roche. Camboire. Et une équipe de Moscou qui joue très haut dans le camp parisien et qui s'expose à ce genre de contre. Ginola sur le côté pour Colleter. Face à Klestov, centre de Colleter. George Weah. Oui, enlevé juste au dernier moment par Alexander Lipko. Il lui a retiré ce ballon alors qu'il armait sa volée. Lenichev avec Lipko. La tête de Dieng. Ça ne sortira pas si Moukhamediev a préféré au dernier moment laisser sortir ce ballon. À refaire, monsieur. Oui. Pas terrible la touche. « 12 minutes au Parc des Princes, 0-0 entre le Paris Saint-Germain et le Spartak de Moscou. » La malle, loin. La tête de Weah. Nikiforov. Camboire. Sévère bagarre aérienne. Rail. Oh, c'est bien fait, ça. Colleter est lancé. Et il a réussi à face à Nikiforov. Il fait une faute. Ouais. Ce sera un coup franc contre lui. Et petit exploit de Rail. Après plusieurs jongleries, poitrine, pied. Et là, on ne revoit que la faute de Onopko. La faute de Colter. Katniski. Sarov.
Kamediev, bonne intervention de Oumar Dieng. Le Gwen, attention, il y a du monde derrière. Immédiatement, bravo sur le côté. Onopko. Onopko qui tient dans l'équipe de Moscou. Et d'ailleurs, avec le même numéro, le numéro 7, le même rôle que Daniel Bravo. Il est devant la défense centrale et c'est lui l'homme qui récupère les ballons. Klestov avec Victor Onopko, justement. Le voilà. Récupération, George Weah, ça peut être dangereux. Il y a du monde. On s'engage du côté de Ginola. Oh, superbe parade de Dimitri Tiapouchkine. Ouais, qui a complètement bouché le premier poteau. Regardez comme il est près du premier poteau et loin du second. Il avait pris le risque de venir carrément boucher l'angle au premier poteau. C'est vrai que dans ce genre de situation, l'attaquant a tendance à frapper premier poteau. C'est le plus sûr. Bravo. Encore du point droit. Il a écarté ce ballon exactement comme sur le premier corner. Récupération de Piatniski. Et là-bas de l'autre côté, il y a peu de monde. Et c'était bien joué de la part de Tikhonov. Onopko maintenant. Piatniski. Bon pressing aussi des Parisiens. Klestov. Kalenichev. Piatniski. Ah oui. Ça va bien vite. Hein. Encore un superbe ballon. De contrôler. Superbe ballon, il est passé, George. Il est passé sur le côté gauche. Il faut aller devant le but, devant le but. Il y est... Oh, Rail au départ. Weah au relais et Rail à l'arrivée. Ça joue bien. Et la preuve, c'est bien Rail qui a pris ce ballon puisqu'il y a sorti de but. Rail à 70 mètres lorsqu'il donne ce ballon. Un Giorgio Weah qui déborde là-bas sur le côté gauche. Et on va Rail arriver en plein dans l'axe. Extérieur du pied, sorte de revers du pied. À côté de la cage de Tiapouchkine. Il est un petit peu mal cadré devant le but, sinon ça aurait été encore une action très dangereuse. Weah insaisissable, il était tout à l'heure à gauche, le voilà à droite. Toujours avec Rail. Le Gwen, Rail. Encore, bien joué, Le Gwen, Rail, superbe. Ginola dans les 16 mètres. Centre de l'autre côté. Amorti, poitrine et frappe. Frappe contré par Klestov, c'est pas fini. Colletter là-bas sur le côté. Et superbe spectacle là des Parisiens. Ils emballent le match, les joueurs du Paris Saint-Germain. Daniel Bravo. Un changement d'aile là, voilà, qui est fait. Rail, encore frappe du pied droit, mais à côté. C'est superbe. Ça pourrait être véritablement la résurrection de ce gentleman. Car on ne peut s'empêcher d'avoir de l'admiration pour cet homme au-delà du joueur. Superbe premier quart d'heure en tout cas des Parisiens. Ils n'ont pas marqué, c'est pas faute d'avoir essayé, mais ils se sont créés quelques belles occasions et surtout ils se sont montrés enthousiasmants pour le public du parc. Lipko. Dans l'axe, ça sera Colletter. Ah oui, il a tardé à donner ce ballon. Ça suffit pour l'interception. Oui. Oui. Ouh, qu'il est bien revenu. Oui. Enlevé. Il s'est rattrapé. Pissarev. Eh oui, qui explique qu'il voulait aller au but. Mais c'était sans compter sur le retour de Colletter qui avait perdu ce ballon. Dimitri Alenichev pour tirer ce premier corner en faveur du Spartak de Moscou. Tendu. Ouh, ouais, qu'il était bien frappé. Bien pris, longue relance à la main. Sur la tête de Moukhamadiev.
Antoine Camboiré. Ginola, il n'est pas passé. Liasser. Camboiré, Ginola qui prolonge vers George Weah. Là, il a du champ, il est passé peut-être. 4 blancs autour de lui, il préfère donner à Rai. encore. Mais il ne peut pas se mettre en position de frappe, ça va être dur maintenant, il faut sortir le ballon. Bravo, voilà. Le Gwen frappe à ras de terre à côté. Mais c'est beau, c'est bien joué. Ils essayent de mettre un voisin, un partenaire en position de tir. Beaucoup de jeux collectifs. Un ballon topé par Paul Le Guen. Nikiforov avec Lipko. Ketchinov, bien pris par Paul Le Guen, mais dans l'axe, attention à Piatniski, il a du talent. Pas de réussite, peu trop profond. Facile pour Lamar, relance immédiate. Rai. Différence du Rai de l'année passée et du Rai de cette année, c'est que celui de cette année est en pleine confiance. Et puis il s'est adapté. Il a retrouvé son football, il s'est adapté. Oui, on veut tout de suite que les joueurs, comme des mécaniques, donnent leur maximum. Heureusement que dans la vie, il y a autre chose. Bon appel de Liasser. Oui, sur ce ballon de Camboiré et passé devant. Un corner pour le Paris Saint-Germain concédé par Dimitri Alenichev. Ce sera le 3e. Mais le premier de ce côté-là. Alors les deux premiers, Tiapouchkine les a dégagés, vous vous en souvenez, du point droit. On va voir un peu ce qui va se passer sur celui-là. Ça voudrait dire qu'il faudrait les sortir un petit peu plus, ne pas les mettre trop près de la cage, mais plutôt entre le point de pénalty et la surface de but. Un petit peu gêné par les photographes pour tirer le corner. Du coup, et là il l'a mis au second poteau. Ah oui, il l'a mis au second poteau. Mais il était difficile à bien tirer, hein, parce qu'il y a beaucoup de photographes. Bah oui, c'est Ramon Fox. Oui. Et Eric Renard. Eh oui. L'immense Eric Renard. Et le phénoménal Gadoff. Quand il y a l'un, il y a l'autre. Nikiforov sur le côté. Nopko. Bien en place, et les Parisiens pour essayer de récupérer ce ballon dans de bonnes conditions et lancer le contre. Voilà, bravo. Derrière, Roche, Colter. Longue balle en avant pour George Weah. Il n'y a pas de drapeau qui se soit levé. Nikiforov, c'est bien fait, superbement fait. Klestov, Onopko. Grande jambe d'Onopko, il couvre un terrain considérable, ce capitaine moscovite. Klestov. Ah, c'était pour Moukhamediev, mais interception et intervention. Bonne première balle. Le Guen pour Boubillard. Attendez, j'ai l'impression qu'il y en a un qui est le plus mal chaussé de tous, c'est monsieur l'arbitre. Hein, il croyait que le commentaire était assuré par Anne-Sophie de Christophe et Roger Zabel. On n'est pas au Trophée de France là. George Weah un petit peu bousculé. Un Parisien au sol, deux Parisiens au sol. Colter, Le Guen. Alain Roche. Alain Roche d'un côté et Weah de l'autre. Alors, George Weah. Ça n'a pas l'air trop grave pour George. Ça a l'air plus sérieux pour Alain. Alors qu'on demande pour Alain Roche, l'arbitre monsieur Ouzoumov demande le secours de la civière. Oui, il s'est fait marcher dessus. Oui, et quand la civière est là, il faut l'utiliser.
Ah, il veut absolument, monsieur mais il faut Ozoumov. que c'est le règlement. Ouais, Oui, ouais. allez, allez. Ah, ça c'est... Ouais. C'est le règlement, il va sortir. Sur sa Profitant chaise. de la sortie de Roche, question Minitel du jour. Contre quel club Marseille échoua-t-il en finale de sa première Coupe d'Europe en 1991? Est-ce que ça a été le Sparta de Prague, l'Étoile Rouge de Belgrade ou Benfica de Lisbonne? Contre quel club donc Marseille a échoué en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en 91? Sparta de Crabe, Étoile Rouge de Sparta de Prague, Étoile Rouge de Belgrade ou Benfica de Lisbonne. 36-15 code TF1 ou au téléphone 36-68 75-76 pour les fameuses cartes téléphoniques de Martine Tournier que le monde entier nous envie. Thierry, soyez généreux avec moi. Oui, mais je vous ai proposé déjà 20 fois, Jean-Michel. Bon. Ginola. Voilà Ginola dans les 16 mètres, il tire juste à côté. Et il l'a touché. Oh. Il l'a touché, Tiapouchkine. Là aussi, du bout des doigts, un ballon qu'il va amener de l'extérieur du pied par 2 fois. Et il la touche. Elle était peut-être pas très puissante, mais il écrase sa frappe, oui. Il écrase un petit peu sa frappe. Et mais il fallait la prendre quand même. Hein. Allez, 4e corner. Très tendu au premier. Oh, bien joué. Bien joué de la part de Tiapouchkine. À nouveau, Rail. Oh, ça chauffe devant le but de Tiapouchkine. Dieng toujours. Le Guen. Le Guen. Ah non, là il s'est fait prendre le ballon, Paul Le Guen, et les Russes vont pouvoir s'en sortir. Mais il y a eu un gros moment de panique. Bien revenu Paul Le Guen avec Dieng. Camboiré. Ginola, bien joué. Superbe techniquement, Colletter, Rail. Public applaudit, George Weah. Ah, un petit peu du bout du pied. Nikiforov. Un peu trop appuyé la passe de Rail qui va au contre et qui permet à... Bah non. Piatniski sur le côté, poursuivi par Paul Le Guen. Moukhamediev, Piatniski, contré, Rail récupère ce ballon. Ginola. Petite balle pour Colletter dans l'axe. George Weah. Ah, George, il faut la garder. Oui, il a cru que Colletter allait poursuivre son action. À ce rythme-là, peut-être que les Russes, qui ont fini leur championnat il y a un bon moment, vont avoir du mal à terminer les 90 minutes. Klestov. Récupération. Bravo. Rail. Encore une fois une deuxième chance. Non, ballon perdu cette coup-ci. Alenitchev. Ça va 200 à l'heure. Hein. Bravo. Ouais. Oui, faute la première. Faute à Alenitchev. Au moment où Bravo l'a attrapé. Bon arbitrage de monsieur Atanas. Atanas, très beau prénom. Atanas Ouzunov. Les Atanas sont des gens précis. Roche. Ah oui. Feinte de Ginola, mais Weah n'a pas mordu dans la feinte. Récupération encore Ginola, que l'on voit beaucoup. Le Guen, bravo. Camboiré, Roche. Rail, Le Guen. Ginola. Elle ne reviendra pas suffisamment, cette balle. Mais elle est toujours dans le camp moscovite. Bon c'est bien retour, joué il là-bas s'est depuis vite Saref. retourné. Colter. Bravo qui récupère. Il garde pas longtemps le ballon, les moscovites. Ginola. Comme elle vient, comme elle George vient. Weah. Et but. Wow, quel canon. Le même que Bernard Alou à Lens. Oh, un coup de canon de George Weah. Il est allé saluer tous les supporters du virage. Il fait le long du virage, une course folle. 27e minute. 5 buts dans cette Ligue des Champions.
Mais quel but, oui. Oh, pleine lucarne et sous la barre, avec signé Monsieur George. Daniel Bravo, 1-2 pour le troisième, en l'occurrence George Weah. Frappe du coup de pied, équilibre parfait, plein de lucarne. Ah là, il n'y a rien à faire. Et malgré son mètre 90, Tiapushkin rien à faire. Se détend trop tard. Superbe but de George Weah. Vous savez qu'il est capocannoniere en Coupe des Champions. Oui, oui, on le voit ici avec une caméra isolée. Il s'est remis en place. Et quelle frappe du coup de pied. Oui, content George, content pour lui, content pour le public et pour les téléspectateurs. En 2 matchs à Munich, ici il a marqué 2 buts dont on se souviendra dans l'histoire de la Coupe d'Europe. Allez, ça continue, Daniel Bravo. Oh, quel but. Dans l'axe, Bravo, sorti Tiapushkin, bien fait. Et ça chauffait depuis un moment. Ça chauffait depuis un moment, ça n'était pas rentré, mais le coup de canon du bombardier libérien est rentré. Et c'est pas un but de raccro, hein. Non, pas vraiment. Ah, celui-là. Comme Boiré. Quel marqué frappe. À la 27e minute. Et un ballon qui n'a pratiquement pas bougé d'une trajectoire rectiligne. Ça, c'est la preuve de la pureté de la frappe. Comme elle vient, il l'a prise. C'est vrai que la mise en position était remarquable entre Bravo et Ginola, mais il avait senti le coup. Et quand il a frappé, il a senti que c'était la bonne occasion. Il est allé saluer les supporters du Paris Saint-Germain en remontant tout le virage derrière le but. Piatniski. Oui, bien joué sur le côté. Attention, pas de faute, pas de faute. Oh, petit côté. Vicieux, oui, le tir de Bissarev. Car tout le monde s'attendait au centre. Eh bien non, il a cherché le petit côté. Ah, Bernard, il a fait un mauvais dégagement. Et pourtant, tout à l'heure, en s'échauffant, regardez, petit côté, alors que Bernard Lama, lui, était déjà parti vers le centre, comme le caméraman d'ailleurs. Mais il a des réflexes terribles. Le caméraman aussi. Le caméraman aussi, oui. Nikiforov. Attention, l'amorti du ventre. Roche, Le Guen. Ginola. Klestov revenu. Va-t-il sauver? Va-t-il sauver? Oui, il l'a sauvé. George Weah qui va au pressing. Lipko. Onopko. Lipko. Oh, il prend des risques, la Lipko dans l'axe. Attention, faut pas la perdre cette balle. Ouh, on a entendu un ouh dans le public. Klestov, Nikiforov, Tikhonov. Contré par Bravo. Récupération, Paul Le Guen. C'est un match un peu fou, hein, Thierry. Oui, c'est ce qu'avait dit Luis Fernandez. Oui, mais on se régale parce qu'on ne calcule pas trop. Pour une simple raison, c'est que d'un côté, on est sûr d'être premier. De l'autre, on est sûr qu'on est obligé de gagner pour poursuivre la carrière. Et ça donne cette belle demi-heure. Ah oui, avec une faute de Klestov sur David Ginola. Joué rapidement, George Weah, attention, il y a le feu. Comme elle vient. Liasser. Au-dessus. Au-dessus. George Weah, buteur. George Weah, passeur. Et tout à l'heure, déjà, il avait été auteur d'une superbe ouverture pour David Ginola, vous vous en souvenez en début de match. Et dire qu'il y en a qui ne le trouvent pas très bon. Ben oui. C'est que vraiment, on peut avoir des avis différents sur très différents sur un joueur qui pourtant ici fait l'unanimité. Lipko, Onopko, Kalinichev, Moukhamadiev. Il est venu un petit peu loin, Moukhamadiev, chercher ce ballon. Il s'ennuie là-bas aux avant-postes. Pour lui, il a laissé passer pour Victor Onopko.
Pissarev. Et regardez comme ils s'envoient les Russes sont pour obligés de repartir derrière. S'approcher de la cage de Bernard Lama. Car ils savent que s'ils sont pris en contre, ça risque de faire mal. Alors ils se méfient énormément, ils ne veulent pas perdre le ballon trop vite. Le Gwen pour Camboiré. Yasser qui est à la lutte avec Alenitchev. Alenitchev, attention, si elle est sortie, corner. Oui. Corner. Coup de pied de coin. Coup de pied de coin. 5e corner. On va mettre la balle au piqué. Oui. Les supporters de Paris Saint-Germain sont aux anges. Il y en a même ce soir dans la famille de la Ruelle là, qui fête l'anniversaire du vieux patriarche de la famille qui lui est un grand supporter du PSG. De quoi être heureux car la soirée est une belle soirée. Intérieur. Elle a fait elle a eu une drôle de trajectoire. Ah oui, parce que s'il la prenant là, il arrive à la mettre juste au ras du pied de l'autre côté. Ah, eh bien, il l'avait touché et c'est au premier poteau Alenitchev qui l'a remise en corner cette balle. On en est au 6e corner pour les Parisiens depuis le début de cette partie. Va-t-on le sortir? Non, toujours très près. Comme elle vient. Et il remet, bravo, bien joué. Colter. Plus vif les Parisiens. Plus vif mordent dans le ballon. Dans l'attaque du ballon. C'est normal, hein, il manque un petit peu de compétition. Les Russes. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Alain Roche. Alenitchev. Pissarov. Klestov. Contré. Yasser. Ah, ils souffrent les Russes, hein. Ils souffrent beaucoup. Rail. Dommage. Encore, deuxième chance. Intérieur, crochet intérieur. Extérieur maintenant. Ouh, le Gouet. Derrière. Ah non, Georges n'était pas trop près. Et ballon récupéré par Tikhonov. Un nouveau Tikhonov. C'est au départ de l'action. Il a beaucoup de chance. Yadniski. Hors-jeu, Moukhamadiev. Hors-jeu. Et Lama, très vigilant, il était déjà sur le ballon. Et Jean-Claude Dacier, lui... Ah, il est bien au chaud, hein. Mais il aime bien ces températures-là. Ah, je ne savais pas qu'il était là. Il n'est pas venu nous dire bonjour. Mais il vient jamais, hein. Non. Il ne vient jamais nous dire bonjour. Il paraît qu'il avait un rendez-vous important avant le match avec Germaine. Oui. Qui est là aussi, hein. Oui. Bien joué, Colleter. Bousculé, mais à la régulière par Pissarev. Ça repart, Piatniski. Et Paul contre Paul. Piatniski, Moukhamadiev. Il est tout seul, Tikhonov, il ne sera pas servi. Bonne sortie de Roche. En 1-2 avec Ginola, Roche encore, avec Rail maintenant, Roche a continué. Ouais, et c'est... Il y a eu un faux appel, une fausse piste. Lipko. Et Rail a donné cette balle en première intention. Il reste 8 minutes avant la mi-temps. Et on n'a pas vu le temps passer. Piatniski. Il relâche le marquage, les Parisiens. Attention à Ketchinov là. Sur le côté. Pissarov, contré, corner. Bref. Deuxième corner, obtenu donc par Pissarev. Et en 2 temps. Oui, avec Klestov. Contré, mais ballon toujours russe. Attention, Onopko. Oh, les détournés, heureusement, il y avait la tête de Lasser. C'est pas fini, Piatniski. Contré à nouveau. Nouveau corner. Ils soufflent, les Parisiens. Ils ne souffrent pas, ils soufflent. Michel Denisot, un petit sourire. Décontracté. En arrière-plan, on a vu le tandem Kézak-Brochant. Cool aussi. À la chute du ballon. Oui, la tête de Rail. Récupération Wea qui est venu en défense. Lui, il veut défendre. Hein. Oui. C'est lui qui est venu récupérer ce ballon en position d'arrière latéral droit.
Et l'on revoit ce 1, 2 et 3e frappe. Pan. Superbe équilibre. Roche. Onopko sur ce ballon. Beaucoup d'activité chez ce joueur. Pissarev. Une petite faute. Au moment où il repartait, mais le ballon était en touche, ce n'est pas une raison. Klestov. Pissarev. Comment il va Daniel s'en sortir? Bravo, bien fait avec Colter. Oula. Le Gwen qui s'est fait un petit peu tourbillonner. Moukhamediev. Pissarev sur le côté, elle est sortie. Colter, la tête de Le Guen, Ginola, ballon pour Moukhamediev, Kenitchev. Et il s'en sortira pas. Oui. Oui. Il y avait Piatniski en relais qui s'est fait contrer aussi. Le Guen, loin devant, toujours pour George Weah aux avant-postes. Elle est bien travaillée cette balle, elle ne sortira pas. On va venir de se placer devant le but de Tiapushkin. Oula, oh là 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 là. Il a fallu un gros effort aux défenseurs. Je crois bien que c'est le jeune Lipko, Alexander Lipko, oui c'est lui, pour revenir sur le dribble de George Weah qui a fait une belle roulette. 7e corner en faveur des Parisiens. Paul Le Guen qui va aller le frapper là-bas à petits pas alors que l'on joue la 40e minute de la première période. Le Guen, là il peut bien prendre son élan de ce côté-là. Il l'a sorti ce ballon, la tête de Camboiré. Dégagement de Nikiforov, très loin, récupération Roche, toujours Dieng pour les Parisiens et Camboiré, Ginola, Le Guen, Colter, Ginola, frappe de loin, pas de problème pour Tiapushkin. Klestov. Ah oui, bien jailli Antoine Camboiré. Le Guen pour mettre ce ballon en touche. Là, les Parisiens qui, après le but, ont éprouvé le besoin de souffler un petit peu. Et le match, le rythme du match est tombé. Cela veut dire que ce sont eux qui, pour l'instant, conduisent ce match. Le Guen. Après cette belle intervention de Dieng. Encore pour George Weah. Amorti du menton. Il passe devant tout le monde. Là, il en veut terriblement, George. Moukhamediev contré. Ce genre de course va user l'adversaire. Aussi laisse passer. Aussi laisse passer. Oh, Ginola. Superbe. Superbe. David Ginola. 42e. En laissant passer ce ballon, s'il laisse passer, c'est le but plat du pied, enroulé. Trop fort les Paris Saint-Germain, trop fort pour les Russes sur ces 45 premières minutes. Récupération de Camboiré, ouverture transversale dans le dos des défenseurs. Et 2-0 pour les Parisiens. Passe volleyée de George Weah et plat du pied, légèrement brossé de façon à ce que le ballon revienne. Et c'est de l'autre côté. Tout à l'heure c'était à droite de Tiapushkin. Cette fois-ci c'est à gauche et cela fait 2-0. 3 minutes avant le repos. Avec des Russes que l'on a vus au moment où les Parisiens se congratulaient
les bras sur les cuisses. Attention quand même à Moukhamediev là. Qui a profité de glissade de Dieng. Pissarev au-dessus. Bien joué. Et Pissarev qui s'est blessé. Non. Il va se relever. Un petit peu de déception, Yatou, car ils avaient vraiment tous la tête de joueurs qui accusent le coup. Moukhamediev en retrait. On s'est tapé genou contre genou. Et Camboiré est resté au sol. Heureusement, la mi-temps ne va pas tarder à arriver pour soigner tous ces petits bobos. Lama, loin devant. Deux superbes buts. Liasser est passé. Il est enfermé, Liasser, obligé. Une faute. Eh oui. De Lipko. Une faute de Lipko Nikiforov. Rail pour tirer le coup franc, mais on va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde. Eh non, non, non. Celui qui doit tirer, c'est pas Rail. Il est trop bon de la tête, Rail. Ouais. Alors Paul Le Guen va lui dire, j'y vais, va. Ouais, mais il va pas quand même se placer dans l'axe. Ah si, il y va, il y va. Ah, finalement, il y va. Tendu, fort. Non, en deux temps, Roche comme elle vient. Détourné. Récupération de Paul Le Guen en revenant vers Antoine Camboiré. On attend le repos avec une avance confortable. Ah oui, 2 buts à la mi-temps. Ça reflète bien l'écart qu'il y a eu au cours des 45 premières minutes entre le Paris Saint-Germain et le Spartak de Moscou. Ah, pas de faute, Antoine. Allez, calmos. Sur le fils de Tikhonov, ce coup franc. Colletter, Lama, comme elle venait, c'était pas commode. Rail. Camboiré. Il s'accroche, il s'accroche. Ah, il a vu, monsieur l'arbitre. Lipko est un petit peu débordé là, dépassé par les événements. Avec Ginola, qui a voulu redonner à Rail, qui a un petit peu manqué sa remise. Onopko, Klestov, Kenichov contré. Paul Le Guen. Il commence à se désagréger complètement les Russes. Il n'y a plus beaucoup d'organisation de jeu. Rail. Bravo. Dieng. C'est vrai que c'est un petit peu décourageant pour eux, hein, parce qu'ils ont pratiquement jeté toute leur force. Ils ont essayé de soutenir le rythme et ils ne se sont pas procuré une seule occasion de but. Et au contraire, ils en ont déjà 2 dans la valise. Le Guen qui écarte vers Camboiré. Moins une. Georges faisait encore des siennes. Mais si, monsieur Le Graët, c'est un bon match, il faut sourire. Il a manqué son aile de pigeon. 1 minute et demie au-delà des arrêts de jeu, ça sera suffisant. Mi-temps donc ici au parc, 2-0 comme vous le montrent François-Charles Bidot et Jean-René Bleu, nos réalisateurs. Ouéa 28e, Ginola 42e. De quoi passer un bon moment au repos. Et on se retrouve ici au parc. Ici, Boulogne, à vous, Boulogne. Giroud était en train de dire le plus grand bien de Luis Fernandez. Oui, Roger, bonsoir à tous. Giroud était en train de dire le plus grand bien de votre équipe. Ça ne doit pas vous étonner parce que le Paris Saint-Germain ce soir est remarquable. Bah oui, je crois qu'on réalise encore une grande performance. On a quand même fait une bonne première mi-temps. Maintenant, il reste encore 45 minutes. Il faut rester sérieux, concentré et continuer à se faire plaisir parce que je crois que les joueurs jouent avec une envie de marquer et je crois que c'est beau à voir. Est-ce que vous allez faire tourner l'effectif des changements? Bah, il y a Vincent qui va certainement rentrer dans 5 minutes à la place de Paul Le Guen et je pense Paul a besoin de souffler aussi et c'est dans la continuité de ce qu'on a décidé. Le grand chelem, Louis, hein?
Pour l'instant, non. Dans 45 minutes, je vous dirai si on a fait le grand chelem. Pour l'instant, il faut encore rester concentré. Vous savez, en football, ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. On a 2 buts d'avance, mais les Russes restent toujours quand même dangereux. Bonne deuxième mi-temps, merci Louis. Merci Pascal, merci Louis, Thierry, Jean-Michel. Oui. Eh oui. Deux choses. Est-ce qu'il vous dérange? Non. Ah bon. On était en train de dialoguer avec Thierry. D'abord, on voulait savoir si Giroud était venu avec sa chemise rose. Oui, j'ai vu. Je confirme. Oui, je confirme. Elle est d'origine. Oui. Ah oui. Est-ce qu'il avait fait des Miss Bourgogne? Non, on a pris option Chablis et pas Miss Bourgogne. Ah, sur Chablis. Bon, eh bien, coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Avec donc ce score de 2-0 et un changement de joueur dans l'équipe du Spartak de Moscou. Avec la rentrée du numéro 14, Sergueï Rodionov, qui est venu renforcer l'attaque un petit peu, l'ancien joueur du Red Star. Un vieux de la vieille, avec une première intervention limite d'Alain Roche. Dégagement de Camboiré. Le Red Star de Pierre Repellini, dit Zeppi. Et qui va bien, hein. Et qui marche très bien. Nikiforov qui pousse Piatniski. Ah, petit pont réussi, mais Roche qui est arrivé. Dégagement de Liasser. Et tranquillement, dos au match, Tchatchoua était en train de relasser ses chaussures. Autant dire que... Oui, faute de Dieng sur Rodionov, il n'a pas fait exprès. Oleg Romantsev a décidé de jouer vraiment l'attaque à fond. Évidemment, il n'a plus beaucoup de choix, l'entraîneur russe, et car on a dit soviétique en début de match. Bien sûr, ce sont des Russes, même s'il y a dans cette équipe des joueurs qui viennent d'autres républiques. Onopko, Lipko, Piatniski, Roche qui peut écarter, mais récupération Piatniski. Ah, ça c'est pas trop bien joué, ça non plus. Du reste, ça sera un corner. Il y a eu un petit peu d'affolement de la part d'Antoine Camboiré. Ce sont les ballons les plus mauvais, ces ballons qui sont dans le dos. On ne sait pas trop ce qui va arriver derrière. Et là, Camboiré a préféré jouer la sécurité, mais a mis ce ballon en corner tiré par Alenichev. Au premier poteau. Où il est le ballon? Il est là dans les pieds de Daniel Bravo. Grand pont sur Alenichev. Ginola qui essaye de passer sur le côté là-bas, n'y est pas parvenu. C'était pour Onopko, mais c'est récupéré par Wea. Qu'est-ce qui va vite, mais Onopko est en couverture. Ouh là là, que de risque de la part des Russes. Camboiré, Bravo qui vient se replacer. Piatniski. Appel de balle de Rodionov. Piatniski tente sa chance à côté. À côté. Il me semble que c'est le numéro 5 qui est sorti, Valérie Ketchinov. Non, le 5 est là. Il est là? Oui, le 5 est là. Vous cherchez, oui, ouais. C'est une bonne... Tikhonov est là? Oui, il est là, Tikhonov. Pissarev. Oui, Pissarev est sur les côtés. Non, mais Moukhamadiev n'est pas là. Ah, Moukhamadiev, voilà, c'est Moukhamadiev qui reste au vestiaire, exact. Onopko. Bien contré par Daniel Bravo. Sur le côté. Bon jaillissement de Lipko. Et bon, long dégagement, attention, Alain Roche, que va-t-il faire? Dégagement pied gauche. Ouais. Récupération Colleter pour George. Ah, il a le contre. Il a le contre pour lui face à Klestov en profondeur. Ah, il est hors jeu, David Ginola. Il y a eu, oui. Bad luck. Oui, désolé et pas de chance, mais c'est vrai que il a demandé le ballon, vous voyez, il est hors jeu, il ralentit sa course et là c'est net et c'est bien arbitré de la part de monsieur Ivan Lekov. Lipko sur le côté. Face à Rai. Ah, trop court, attention. Ah, bien fait de l'enlever. Oui, il s'est fait un peu marcher dessus. Oui, petit paillasson. Oui, il a dû souffrir là, Patrick Colleter. Le mollet. Et la poitrine aussi. Et le genou droit. Oui.
Oui, oui. Il a raison, bravo. Il a raison, bravo de... Il vient faire remarquer quand même à notre grand ami Atanas Ouzunov que Patrick Colleter s'est quand même bien fait marcher dessus. Oui, mais enfin, on voit bien qu'il y va aussi, hein, Colleter. Il fait un tacle glissé avec ses avantages et ses inconvénients. Il a attrapé le ballon, il a attrapé aussi les crampons, alors que l'on voit Vincent Guérin c'est vrai que s'échauffer, quelques étirements. Puis Saref, il est quand même allé de bon cœur. Hein. Ah, vous êtes chauvin, Thierry. Mais non, je suis pas chauvin, mais il a marché dessus, attends. Le Gwen. Récupération des joueurs de Moscou et de Klestov sur le côté. Saref, bravo. Dieng, bravo. Bon jeu collectif. Roche dans le trou. Klestov. George Weah dans le dos, malheureusement, de David Ginola. Onopko. Lipko. Onopko. Et voilà ce fameux numéro 5, Ketchinov. Et glissade de Tikhonov. Et ballon repris là-bas par Liasser et tout de suite récupéré par Onopko. Onopko encore, contré. Et les Parisiens. Oulala, oulala, il y a du Saupérieux là-bas. Onopko, et il y a eu du petit bois. Rai est resté au sol. Et également du côté de l'équipe de Moscou, Tikhonov qui se relève difficilement. Rai aussi, mais il peut courir. Le voilà qui donne ce bon ballon en cloche vers George Weah. Lobé, George Weah, faute, non. Là, cette fois-ci, il n'est pas revenu. Oh là 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 là. Oh, festival. Festival. Oh là, quel festival. Il n'est pas revenu, le numéro 2 Klestov, sur le premier. Oh, quel joueur, mais quel joueur, mais quel joueur. Encore un festival George Weah. Tous en finesse. C'est vrai que là, le premier était en force, celui-là en finesse avec l'intérieur du pied, l'extérieur du pied. Il est fixé. Il est lobé. C'est à ce moment-là que tout se joue. Klestov est déséquilibré involontairement. Monsieur Ouzunov laisse jouer. Regardez le travail de la cheville. Klestov est déséquilibré. Et il envoie des baisers à l'assistance publique, George. Et plein du pied pour le troisième but du Paris Saint-Germain. Le Guen qui sort pour souffler un peu, comme avait dit Luis Fernandez. Et rentrée de Vincent Guérin. Ah là, il va pas être loin des 6 étoiles, hein, George. Bravo. Encore. Sur le côté, Rai avec Liasser. J'ai peur que nos amis russes prennent l'eau. Liasser qui centre, encore George. Au milieu. J'ai peur qu'ils prennent l'eau. Oh, et bel arrêt de Tchapouchkine. Oui. On était plus près du 4-0 que du 3-1 là, hein, Thierry. Ah oui, on était de l'autre côté, mais elle essaye de faire front, l'équipe du Spartak largement dominée. Et la deuxième mi-temps risque d'être longue. Colter avec Ginola. Aux prises avec Klestov. Attention. Que peut dire un moscovite, un enfant de Sainte-Maxime? Il parle de boule. Ouais. Piatnitsky. Kenitchev. Un bon ballon en profondeur. Et il a une position de tir. Oh, elle a été détournée, déviée au dernier moment, mais ce sera le deuxième corner de la deuxième mi-temps. Et elle est largement à côté. Bonne intervention donc d'Antoine. Entre Guyanais et Néo-Calédonien, le courant passe.
Oui, bien pris. Bien pris par Bernard Lama. Et les Russes qui s'énervent un petit peu à l'image d'Onopko qui est allé frotter Alain Roche. Bon ballon de Camboire pour George Weah sur le côté droit. Aux prises avec Lipko. Liasser arrive comme une fusée. Et il a sauvé la touche, George Weah. Une envie de jouer formidable de la part du Libérien. Rai. Camboire. Roche. On a bien fait tourner le ballon, c'est bien joué tout ça. Dieng. Colter. Roche. Sortie de Klestov, bravo. Onopko. Ah, il s'en est bien sorti. Et il commence déjà à avoir des difficultés pour se relever. Alenitchev. Aïe, 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 penalty. Ouais. Penalty de Camboire. Penalty de Camboire pour cette faute sur le numéro 8, Andrei Tikhonov, qui se relève difficilement. Et penalty en faveur du Spartak. Ouais, et il touche bien le ballon. Que va tirer Ketchinov, Valérie Ketchinov, le numéro 5. Antoine Camboire avait taclé le ballon. Mais c'est vrai que dans l'élan, il a déséquilibré l'attaquant russe. L'occasion. Et bravo, qui sait que Lama, dans sa forme actuelle, peut arrêter un penalty, a applaudi avant le coup. On va voir. Réduire la marque. Oui. Oh, et à côté. Il ne l'a pas arrêté, mais il l'a mis à côté, c'est pareil. Ouf. Mais bien à côté. Oui. Ah oui. Oui. Et... Ah, il y a des jours comme ça. Hein. Ah non, elle touche le poteau, me semble-t-il. Thierry, elle touche le poteau. Elle l'effleure alors, et c'est pour ça qu'elle s'en va très loin après, là. Peut-être, Thierry, peut-être. Vous savez, c'est les mystères du football, ça. Ah oui, le football. Ah, le football, ouais. Ballon. Bon, ben ça fait toujours 3-0. Tout à fait, Thierry, bien vu. Talonnade, bien joué. Pissarev. Onopko avec Piatniski. Pissarev à nouveau. Ah là, ça sera Roche. Roche encore. Poursuivi par Onopko. Oh, il en veut, Onopko. Un peu énervé les joueurs moscovites. Oui, qui courent dans le vide. Guérin. Onopko. Rodionov. Tikhonov. Là, il est bien pris par Camboire. Liasser. Ginola. La touche pour les joueurs du PSG. Qui ne pensaient pas du tout à leur dernier match de championnat qui aura lieu finalement le 18, dimanche 18 ici, contre Strasbourg. La veille, les Nantais, qui joueront demain à Sion, seront allés rendre visite à Caen. C'est un championnat passionnant entre deux belles et de grandes équipes. Guérin. Colter. Weah. Rai. Dieng. Roche. Weah. Oh là là. Il a voulu jouer. Oui, mais il a glissé. Il a un petit peu glissé. Rodionov. Oh là, il va avoir du mal. Bravo. Et les Ginola. vagues déferlent. Oui. Il est passé, il a pu centrer. Rai. Eh oui, Rai. En se retournant, le coup de rein. 14e minute de la deuxième mi-temps. Frappe à pivot. Du côté de Pau, on dirait un Coquet-Béroy. Vous avez tout compris, Thierry. Oui. Ça, c'est beau. Contrôle. Et en se retournant tout en douceur dans le petit filet 4-0. Ah, ça commence à... Ce n'est plus une valise, c'est la malle des Indes. Oui, comme vous dites.
Et ça commence à sentir sérieusement le pâté du côté du Spartak. Et on ne joue que la fin du premier quart d'heure, c'est-à-dire l'heure de jeu. Il reste encore une bonne demi-heure. Et Onopko et Piatniski qui rameutent un petit peu l'équipe de Moscou. Les équipes de Moscou qui dans l'ensemble n'ont pas trop de réussite contre les équipes françaises. Oui, c'est vrai qu'il y a, je crois qu'à l'exception du Torpedo qui avait été faire un bon résultat à Monaco. C'est bien ça? Oui, et puis il y avait, je me semble qu'il y avait une équipe de Moscou qui, il y a quelque temps, Alain Giresse qui est dans notre studio doit s'en souvenir, avait battu Toulouse. Mais à part ça, corner pour le Spartak. C'était le Spartak d'ailleurs. Peut-être bien. Ça. Non, non, Thierry, non. C'est pas ce jour-là que Gérald Passy a marqué ses 3 buts. Ah non, non, c'était encore avant, je crois bien. Bah, c'était pourtant le grand gardien russe dans les buts. Yashin? Non. Dassaïev. Dassaïev. Piatniski. Toujours Piatniski. Un écran. Pissarev. Un ras de terre à côté. Elle n'est pas déviée, elle n'est pas touchée. Non. Sortie de but. 4-0. Eh bien, dites-moi, c'est un grand chelem. Ça, le Bayern ne pourra pas se plaindre. D'avoir été battu par... Et surtout que Paris n'ait pas joué le jeu jusqu'au bout. Oui, 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 c'est vrai. Ça. Le Bayern et Kiev d'ailleurs, parce que... Oui. Pas la peine de trop calculer, on ne sait pas trop. Lipko. La seule chose que l'on sache actuellement, c'est que Moscou a toutes les chances d'être battu ici au Parc des Princes. Piatniski. À la tête pour Pissarev, bien servi. Ouh, heureusement Dieng revenu. Et nouveau corner. Ça fait quand même 4 corners concédés par les Parisiens en deuxième mi-temps. Il le tire en 2 temps alors que Dieng est là dans les parages. Manque de lucidité également. Alenichev, oui. Ou à refaire. Il n'a rien dit, monsieur l'arbitre. Piatniski, Alenichev. Hors-jeu de Alenichev. Le ressort est cassé. Il le serait à moins. Alors que je vous signale que si vous voulez faire une bonne action samedi, vous allez du côté de Bois-le-Roi, c'est à côté de Fontainebleau, où Yannick Noah et ses enfants de la terre seront honorés à l'occasion d'un match de foot. Nous y serons. Ouais. Donc samedi après-midi, Bois-le-Roi, c'est pas loin de Fontainebleau. C'est au nord, un petit peu au nord de Fontainebleau. Et pendant la trêve, eh bien, les anciens Verts, eux, font leur tournoi au Palais des Sports. 28, 29, 30 décembre. Ou 29, 30, 31, c'est au choix. Voilà, avec Piatniski, Tikhonov, récupération, Alain Roche, Klestov qui remet dans le paquet, tout le monde est lobé, récupération, Piatniski remet derrière vers Lipko. Et que Nikiforov. Bernard Alou est en train de s'échauffer. Bernard Alou, le dernier héros du Paris Saint-Germain, lance bon ballon, Colter. Oh là, tu peux bousculer, mais Roche était là en couverture. Dieng. George. Ah, il y a du... Oui, oui, oui. Oui, mon George. Allez, il est toujours là maintenant. Il est... Oh là 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 là, il tient debout Ginola, malgré Klestov. En profondeur pour Yasser, il lui a manqué 10 cm. Ouais, George Weah, il a peut-être même 7 ou 8 étoiles aujourd'hui. Ah oui. Il a toutes les étoiles du paradis. Nikiforov.
Hors-jeu de Rodionov. On fait la hola dans le Parc des Princes. Ginola. Un petit peu trop fort. Ça va sortir. Oui, non, oui, non. Elle est sortie déjà, Thierry. Elle est sortie du champ de jeu. Ça sera une touche donc. Oui. Tikhonov. Longueur en gaine. Wea. Ginola. Wea. Rail 4-0. Lipko. Onopko. Et surtout 2 buts en moins de 10 minutes au début de la deuxième période. Et 2 buts d'anthologie de George Weah. Ah oui, bien joué. Dieng en couverture qui écarte ce ballon. Onopko. Derrière lui pour Lipko. Nikiforov. Rai est allé au pressing. Lipko. Victor Onopko. Ah, les schémas tactiques, on les a rangés dans le placard et c'est maintenant un petit peu... Et il est loin, passé football. entre deux joueurs, mais il a fait une faute, estime monsieur l'arbitre bulgare, monsieur Uzunov. Coup franc rapidement joué par les Russes, Piatnitsky, Onopko, Rodionov, Piatnitsky. Oui, bien joué pour Piatnitsky. Attention, profondeur. Celui-là, il est réussi par Rodionov. But accueilli dans le silence à la 22e minute au parc Spartak Moscou qui sauve l'honneur. Et George Weah qui va sortir pour faire entrer Bernard Alou. Alors que l'on revoit Rodionov. Je vous demande d'acclamer le numéro 9, George Weah. Weah qui sort. Alou qui rentre, son petit protégé. Bernard Alou, c'est ses débuts en Coupe d'Europe. C'est un jeune Ivoirien, pur produit du Paris Saint-Germain. Et vous entendez le public qu'il a déjà adopté grâce à ce but d'anthologie qu'il a marqué lui aussi au Stade Bollaert à l'occasion de la dernière journée de championnat. Et vous avez vu que dès qu'il y a un petit relâchement, eh bien, cette équipe du Spartak en a profité pour sauver l'honneur. Allez, il faut resserrer les boulons, être un petit peu sérieux. Lipko. Et il n'y aura aucun problème pour le PSG. Piatnitsky. Nikiforov. Lipko. Kenychev. Oh là 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 là, qu'est-ce que... Ouais. Oh là là. Bonne sortie du bout des doigts. Oui, mais alors c'était sur une passe de Liasser et monsieur Uzunov a considéré que, ça n'était pas volontaire. Heureusement qu'il a pu jouer son ballon, Lipko, car il avait chuté. Piatnitsky. Prise avec Guérin, Piatnitsky. Donné en profondeur, bonne intervention de Bravo. Dieng. Hors-jeu. Oui, signalé hors-jeu. Tikhonov. Qui a changé d'aile alors que l'on voit George Weah. George Weah qui aura réussi 2 exploits, celui de la première période, cette frappe, et là tout en finesse dans le toucher pour le second but. Rai. Son second but plutôt. Comme Boiré. Attention, Rodionov. Dans le dos de Tikhonov.
Guérin. Bravo. Appel de balle de Liasser qui vient un petit peu enfermer l'attaque. Ginola. Guérin change de côté là-bas vers Liasser. Voilà, Derrière superbe Rail. transversale. Liasser à nouveau. Au travail technique. On temporise, hein. On ne veut plus aller trop de l'avant du côté du Paris Saint-Germain. Ginola. Oui. Oui. Et bon arrêt. À angle fermé de Tiapouchkine. Dimitri Tiapouchkine. Onopko. Klestov. Tikhonov, Pissarev plutôt derrière, Klestov. Klestov toujours. Ah non, c'est pas vraiment ce qu'il voulait faire là. Bien joué de la part de Colleter pour Rail. Ginola. Alou qui a du mal à se positionner. Appel de balle de Alou. Et il va vite, hein. Rien que pour le salto arrière, ce serait bien qu'il marque. Hein. Ah oui, qu'il en mette un, oui. Ouais. Ah oui, parce que là, il va pas se gêner de le faire. Son salto. Onopko. Rodionov en position à la limite du hors-jeu. Thierry, Oui. un mot de Georges. Georges, bien quel sûr. est le but que vous avez préféré marquer, celui en force ou en finesse? Ouais, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors, quel est le but que vous avez préféré, celui marqué en force, c'était le premier, ou celui marqué en finesse, c'était le deuxième? Je crois le premier, hein, parce que c'était très jeu collectif. David m'a remis le ballon et j'ai frappé en force. Je crois le premier, c'était un beau but. Merci Georges, merci. On va vous laisser regagner le vestiaire et bonne soirée. Ah, pour Bonne avoir soirée. été un beau but, ça a été un beau but avec une faute là sur Pissarev. Et vous soulignerez qu'il a préféré l'action collective à l'exploit individuel. Attention à ce coup franc à une trentaine de mètres du but de Bernard Lama. Tirer la queue du chat pendant que Bernard Lama place son mur. Petit chat dans la gorge. Et vous voyez qu'il a du mal à placer un mur. On manque un petit peu de concentration. Le mur, c'est plus un mur, c'est une palissade. Oh, Oui, voilà. C'est même passé au-dessus du filet qui est derrière le but. Quant à cette frappe, elle sera valable pour le prochain France-Pays de Galles. Mais en rugby cette fois-ci. On approche de la demi-heure de jeu dans cette deuxième période. 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Alors que l'on voit le but de Rail à l'heure de jeu. Regardez comme il est loin. Parfois pas nécessaire de frapper fort. Un ballon bien placé. Attention, attention, attention. Ouais. Oh là. On oublie le marquage. Oui, mais c'est un petit peu humain. C'est vrai que du côté du Paris Saint-Germain, après un festival qui a duré très exactement 1 heure, on s'est un petit peu déconcentré. Et on est moins présent dans le marquage. Loin devant. Bernard Lama pour la tête de Nopko. Klestov. Ah, ça va pas mieux Thierry. Hein. Nikiforov. Ça va mieux Thierry. Oui, oui. Bon. Oui, tout va bien. Bon. Colter. Vincent Guérin. Il y a du monde devant. Il y a même du monde derrière. Il est mais il est resté debout. Rattrapé par Sid Pissarev en retrait. Ouh, il arrivait vite à Lou, mais il n'a pas pu frapper ce ballon. Roche, c'est pas fini. Il y a du monde hors jeu. Colter. Il y a du monde hors jeu. Oui, bonne tête de David Ginola, mais à côté. Et numéro 13, Konovalov. Andrei Konovalov. Il remplace donc Ketchinov. Ketchinov qui a fait un bon match, mais qui, comme ses coéquipiers, a été un petit peu débordé. Dépassé par le rythme, la qualité de l'adversaire. Piatniski. Rodionov. Piatniski. Guérin.
Il est tout seul, Ginola. Oui, il est tout seul, il est en pointe. Oh ben, aïe, 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 il va prendre un carton. Carton pour David Ginola. Eh oui. Eh oui, carton pour avoir fait une faute de main. Pour avoir amené le ballon avec la main. Dieng avait été averti en première mi-temps. Et Ginola l'est en deuxième période. Lipko. Onopko. C'est ballot parce que quand on sait l'importance d'un carton dans les matchs qui vont arriver au printemps. Corner. Cinquième corner pour les joueurs du Spartak en deuxième période. Joué très vite. Tikhonov et re-corner. Dans le visage de Francis Liasser. Et même sur les corners, il a du mal à placer ses joueurs au poteau. Alenitchev pour le tirer. Toujours en deux temps. Lipko. Contré. Donc quand elle vient, ça va être dangereux aussi. Ah, il a poussé son ballon un peu à loin. Côté. Katmiski. Onopko, Camboire, tu peux glisser en se retournant la tête de Liasser, celle de Rai, Lipko, Alenitchev sur le côté, Piatniski, Bonne attention, sortie, Pissarev, oui, il est allé. Il est allé de bon Ah cœur, oui, il est costaud Bernard Lama, pas bougé une oreille. Et pas de protestation. Non, non, c'était dans le jeu, de la c'était part de propre. Tikhonov. Petite faute de Klestov qui s'est appuyé ascenseur sur Ginola. Ah, il a glissé. Guérin. Bravo. Colletter. Ouf. Il y avait entre Un petit Patrick contentieux. Colletter, oui, et Pissarev, Un léger disons contentieux. qui ne voyait pas les choses de la même manière. Oula. Klestov. On peut s'approcher tout près du but de Je pense très Kapouchkine. honnêtement qu'il aurait pu peut-être, monsieur Ouzoumov, Oui. mettre un léger carton à notre ami Klestov sur cette action. Ça me fait rigoler en plus. Ah, mais les Atanas sont rieurs. Oui. Vincent Guérin. Le mur n'est pas à distance. Préférait laisser sortir ce ballon, Vincent Guérin. Et il préfère aussi le laisser à Colter pour la remise en jeu avec Ginola. Oh là là, Ah oui, là, cette fois-ci, oui. Ah, mais Allez. vous êtes branché avec monsieur Atanas Ouzounov. Voilà. Voilà, il savait qu'il aurait l'occasion de mettre le carton. Un second Dimitri. Et coup franc exactement au même endroit. Oui, en Ah, bien joué.
magnifique, le haut de la barre. Oui, Ah, c'était magnifique. la barre supérieure. On va revoir ça, Jean-Michel. Tête décroisée, complètement décroisée. Elle tombe sur la barre. Et pour le salto, ce sera remis un peu plus tard. Moi, Nikiforov. j'attends le salto, moi. Nikiforov qui est parti de loin, mais qui s'est heurté à Camboiré. Alain Roche qui vient jouer les attaquants. Apporter le surnombre avec Rail. Non, Ah, non, balle non, enveloppée. non, 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 non. Mais à côté. Elle était bien enveloppée, mais dès le départ, elle était à côté. Et à l'arrivée, elle était également à côté. Il reste 10 minutes. Et Paris mène toujours par 4-1. Et Lipko remonte là-bas sur le côté. Alors que l'on a vu cette très belle combinaison qui a précédé la tête de Bernard Alou. Une de trois, Guérin, Rail, Colter et centre en retrait. L'arme absolue, hors-jeu là-bas. Et carton jaune, non, pas quand même. C'est Bernard Lama Lui-même. à 30 mètres de ses buts pour la poitrine de Rail. Ah oui, bien joué. Mais ça va sortir. Non, c'est non, 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 Ah non, 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 c'est non, bien non. sauvé par Liasser. Il est grand, il est Et grand. Kapushkin. Il est très grand. Lipko. Nikiforov. Lipko. Onopko. Malgré Bravo. Lipko toujours. Pissa. Tikhonov, pardon. Roche. Ce sera un nouveau corner. C'est incroyable, ils ont eu 7 corners à 0 en deuxième mi-temps, les Formidable, tiens, formidable. joueurs. Hein, Ouais. il est sorti loin. Belle prise de balle de Bernard Lama. Ah, Qui vous avez attend. vu qu'il est malin, hein, il attendait le retour de Rodionov. Il l'a resserré. Oh, Il bien s'y est pris à joué, deux bien fois. joué Ginola, c'est bien ce qu'il vient de faire techniquement. Pousser son. Hors-jeu, hors-jeu, Bernard, hors-jeu, hors-jeu. Signalé, oui. Klestov. Pissarev. Qu'il n'aura pas eu souvent le dessus face à Colter, là sur son côté droit et côté gauche pour Patrice Colter. Il est en bonne forme, Colter, actuellement. Rail. Boum. Complètement crocheté là par Tikhonov, qui vient aider le Brésilien à se relever. Casque d'or. Ginola, Guérin. Ah, il a voulu croiser. Bravo. Colter. Bravo. Dieng. Roche. Interception du numéro 13 soviétique, c'est-à-dire Konovalov, qui est rentré il y a une dizaine de minutes. Rodionov, trop court. Pissarev. Roche. Pris par Pissarev. Ils prennent des libertés. Oui. Et vous voyez, pour rigolier quand je vais appeler casque d'or, là, vous avez vu le tacle d'Antoine? Il est arrivé au dernier moment car on prend quelques petites libertés. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas exiger d'une équipe qui a fait une heure flamboyante, assez extraordinaire, ouais. de Guérin. prendre quelques libertés. Et là, il est tout seul. Il est tout seul. Klestov à Klestov. A mis le pied. Lipko, Rodionov. On est aussi près du 5-1 que du 4-2 là. Hein. Lipko. Roche. Et vous n'étiez pas très optimiste, Thierry.
puisqu'il y a 31 500 spectateurs. Ah bah c'est bien, c'est la moyenne grosso modo du championnat. Ginola. Non, la transversale, frappe enveloppée, trop enveloppée. Il y en aura plus pour la venue du quart de finaliste au printemps, puisque Jean-François Domergue nous disait tout à l'heure qu'ils reçoivent déjà des lettres avec des chèques pour réserver des places pour le match du mois de mars. Attention, il a pris de la vitesse et cette balle. Ah, bien joué, beaucoup de métier. Elle est sortie pour les Bleus. Oui, je crois que c'est le 5 et 19 mars, les quarts de finale. Bon, auparavant, sur TF1, vous aurez eu du football, téléfoot bien sûr. Qu'est-ce qu'il a mis? Coup franc. Ah, il a mis donné coup franc, main, je pense, de Klestov. La Coupe de la Ligue. Ah oui, là, il ne pouvait plus s'en sortir. Pour les joueurs de Moscou, la remise en jeu. Pissarev. Klestov loin devant. Ça sera pour Dieng. Qui s'est autorisé une petite sortie. Alou. Camboire aussi. Non. Tchapouchkine. Et tout ce beau monde va reprendre sa place derrière. Piatniski. Il faut faire vite parce que ça remonte du côté blanc. Oui, Sylvaine, notre assistante bien aimée, me signale que c'est le premier et le 15. Ginola avec Bravo. Ginola qui déborde Nikiforov. Oh là 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 là. Ah non, ce n'est pas Klestov. Non. Mais bien Nikiforov. Carton. Yuri Nikiforov. Il était passé devant Ginola. Et il a fallu la faute du défenseur central soviétique, pas soviétique, russe, pardon, Oui. pour l'empêcher de poursuivre. Et il reste quelques minutes, Thierry. Oui, il reste 3-4 minutes. Vincent Guérin raille dans l'axe. Les bons joueurs de tête sont là-bas. Oui, Bonne bien sortie du sorti. point de Tchapouchkine. Devant la menace Camboire. de Camboire, oui, qui était monté là. Piatniski. Onopko. En profondeur. Tikhonov. Bien joué. fait. Parce que la tête, c'est bon. Ouais, le vrai patron de cette défense, Alain Roche. Quelle transformation en quelques mois. Ce joueur. Merci François-Charles Bidot de nous le montrer en plan serré. Ouais, l'envergure d'un patron avec un P majuscule. Dans son club, mais aussi en sélection. Onopko. Bien pris par Bravo. Guérin. Dieng. Récupération Konovalov contre de Oumar Dieng. De Bernard Alou, pardon. Oui, ils se ressemblent. Oui, oui, Bernard Alou. Excuse me, partner. Ginola. Et à centrer devant le but, il y avait Liasser. Elle sort pas, elle sort pas, elle sort pas, elle est travaillée, elle ne sortira pas. Le voilà, Dieng. Et Luis Fernandez a failli faire la même erreur que le petit Nicolas, qui s'en est remis depuis. Hein. Le petit Nicolas, c'est celui qui avait fait la passe à Bernard Lama lors du Paris Saint-Germain-Rennes, qui avait valu une balle à terre. Et un but. Et un but. Il s'en est remis, Nicolas. Il doit être devant son poste. Alou. Pour Liasser. Pour Guérin. Écarté. Récupération, Bravo. On repart, on reprend les mêmes. Rai change de côté. Trop haut, trop fort. Directement sortie de but. Et ça approche de la fin du match. On joue à mon chronomètre la dernière minute de la partie. Grand chelem pour le Paris Saint-Germain. Et tout à l'heure, le public criait « Merci Paris, merci Paris, merci ». Et bien nous, on peut en faire autant. Parce que pendant 6 soirées,
Eh bien, ils nous ont vraiment fait passer du bon temps. Thierry, juste pour le plaisir, vous pourriez me le refaire? Oui. Allez-y Thierry. Merci Paris, merci. Ça vous plaît? Oui. Bon, tant mieux. Personnellement, Piatniski. c'est presque aussi bien que le petit, Oui, d'accord. le petit chemin, c'est ça? Non, le petit bonheur. Le petit bonheur, oui, pardon. Vincent Guérin. Ginola. Ah, Non, il a des comptes à régler avec Lestov et... Oui. Centre, Liasser de l'extérieur, mais au-dessus. Et Francis Liasser qui se retrouve avant-centre. C'est pas vraiment son poste. Et Luis qui a marqué 4 buts pour le Téléthon samedi dernier. Moins bien que Platini qui en a marqué 6. Oh là là, oh là là. Attention, Tikhonov. Bien contré par Alain Roche. Ce sera sans doute le 8e et dernier corner pour la deuxième mi-temps. Tikhonov en retrait et encore frappé très fort et pas très bien par Piatniski. Un ballon qui va permettre à Bernard Lama de se dégager. C'est fini, monsieur Zulov va prendre le ballon. Ouais. Voilà, vous il le pose et c'est fini. Ouais. Merci Paris, Merci. merci Paris, merci. 4 buts à 1, score final, 2 buts de Wea, un but de Rail et un but de Ginola contre un but de Rodionov. C'était une bien belle soirée. Merci à tous. Roger Isabelle, c'est à vous pour la suite des opérations. Merci Thierry, merci Jean-Michel, et c'est vrai, merci Paris. 4 buts à 1, on ne pouvait rêver mieux. Alors, dans un instant, nous allons retrouver nos invités, les joueurs de Paris Saint-Germain en direct du Parc des Princes. Et puis, la suite de cette soirée, pour savoir quel sera l'adversaire du Paris Saint-Germain. Manchester ou le Barça, 2 matchs fous avec des buts. A tout de suite après une page de pub.